Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Les gars, première grosse news de l'année qui pourrait faire vaciller les marchés, que ce soit la bourse, les cryptos ou et bien évidemment le Bitcoin. C'est aujourd'hui les gars à 14h30. On va évidemment en parler ce matin. Mais d'abord un petit tour des marchés avec le BTC qui a 16 800 $. On est très stable ce matin comme un stablecoin. C'est pareil pour Ether qui bouge de 0,2%. On a BNB qui retrace un petit peu de 1%, XRP 3,7%. CryptoClebar qui est un peu plus dans le mal, qui perd 4,7%. ADA 2,7%, Matic qui perd 3%, pareil pour LTC, pareil pour Shiba, on a TRX qui souffre un peu plus, qui perd 7,8%, Uni 3,7%, Avax 4,2%, bref c'est assez rouge ce matin. Ça retrace un petit peu les performances de ces derniers jours, comme Ethereum classique qui perd 5,2%. Les gars, quand on va en daily sur le BTC, c'est très intéressant. On fait encore un système Ichimoku, on profite encore d'un système Ichimoku qui est assez chirurgical. Regardez, hier, on a été chercher directement le bas du nuage. On s'est quand même maintenu au-dessus de la moyenne mobile 50 et c'est pareil, aujourd'hui, on est en train de toucher le bas du nuage. Alors par contre, il va falloir trouver une direction. Là, c'est sûr, on est posé sur la moyenne mobile 50 encore ce matin, il va falloir trouver une direction puisque demain de toute façon si on latéralise on sort complètement du nuage et alors ça va changer un petit peu le programme puisque du coup là le bas du nuage ferait grosse résistance en fonction du jour où on le tape et ça nous emmènerait plutôt vers les 17 200 $ dans ces eaux là puisque de toute façon ça permettrait quand même d'aller chercher tous les stops qui sont sous dernier, les derniers plus hauts. Et souvenez-vous, si jamais on le touche le 13 janvier, le 12 janvier, pardon, ce serait assez intéressant puisque, regardez, la Kinjun deviendrait juste au même niveau que le bas du nuage, donc ça pourrait faire une énorme résistance. Et si jamais il faudra attendre un peu plus, puisqu'on a un truc qui est sympathique, par contre, c'est qu'on a un twist le 25 janvier, donc c'est un passage faible, on appelle ça, vous avez le nuage qui s'intervertit et vous voyez, hop, il y a un petit passage faible qui pourrait se faire le 24 janvier et c'est souvent des zones qui sont travaillées si jamais on a besoin d'aller jusque là. Du côté du RSI les gars, petit W sur le gros, enfin petit pullback sur le W, pour l'instant pas de quoi s'alarmer mais pas encore de direction très claire, même si vous le savez, quand on rentre dans le nuage on est censé être attiré vers le haut. Du côté du long short ratio pardon, excusez-moi. On a toujours une majorité de personnes qui sont en longue, mais ça a bien diminué, on est à 60%. L'open reste est en train de rediminuer du côté du spot. Pour l'instant, ça n'achète pas. On retrouve un regain de non-intérêt, si je puis m'exprimer ainsi, on va voir ce que ça va donner. Et du côté des fundings, ça s'est quand même pas mal calmé, hein. On voit qu'on est beaucoup plus neutre qu'avant, puisque vous voyez, on est sur des petits points, on a même eu des fundings négatifs, c'est-à-dire que là, pour l'instant, on paye des faibles coûts pour être en longue. On va voir ce que ça va donner, bien évidemment. Du côté des options, ce qui est intéressant, c'est quand même, on n'arrive pas à décoller, on a l'impression que les options, ils sont pour quelque chose, hein, puisque les max pain sont aux alentours des 16 500 $. On est vraiment bloqué aux 16 850. C'est pareil pour aujourd'hui, c'est pareil pour demain 16 500. Si on se projette un peu plus loin, on voit qu'on est à peu près sur les mêmes niveaux. Donc les gars, pour l'instant, le max pain quand même qui nous colle au cours actuellement. Sinon, la grosse news les gars du jour qui peut avoir un impact sur les marchés, c'est les chiffres du chômage les gars, les chiffres du chômage. Et on sait c'est un petit peu dégueulasse, mais c'est comme ça, quand les chiffres du chômage sont bons, c'est très mauvais puisque ça veut dire qu'il n'y a pas d'impact sur l'économie et donc que Jérôme Powell peut continuer de s'amuser à augmenter les taux et si jamais ils sont mauvais, ça veut dire que ça fonctionne puisque moins de chômage fait moins de consommation et du coup diminue l'inflation. C'est aussi simple que ça les gars, et les chiffres c'est à 14h30, donc évidemment vous avez plusieurs informations entre le forecast, donc les prévisions. Et le forecast, ça s'appelle, c'est le budget. On va voir ce que ça va donner, mais il faut que les chiffres soient plus importants, c'est-à-dire qu'il y ait plus de chômage pour que ce soit une bonne nouvelle pour les marchés. Alors ça peut être des bonnes news pour avoir de la variation, donc faites vraiment attention les gars, hein, il peut y avoir des pump and dump, donc faites attention à vous. Sinon du côté du dollar, on est en train de faire une petite progression. Regardez, pour l'instant on a fait un joli pullback sur ce gros W dont je vous avais parlé. Pour l'instant, ça tient, c'est une grosse zone. Donc évidemment, vous le savez, quand le dollar est plus fort, c'est moins bon pour les marchés actions et pour les bitcoins et les cryptos. Et c'est ce qu'on voit exactement avec ce petit rebond. Vous voyez, hein, on a un peu plus dans le rouge aujourd'hui, on a pas mal latéralisé. On va voir ce que ça va donner, puisque c'est un indicateur qu'il faut surveiller de près. Voilà les gars, vous savez tout. N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre communauté, sur le Telegram, pour avoir pas mal de choses. N'hésitez pas, si vous jamais vous voulez, sur la partie trading, vous avez le lien juste ici.
En description, il y a plein de bonus. Je crois que c'est même monté à 5000 $. N'hésitez pas à vous cliquer sur le lien et vous arriverez directement sur la page BitGet sur lequel vous aurez vos petits bonus au fil du temps si jamais vous faites un petit peu de trading et pour votre dépôt. Faites attention, vous passez une très bonne journée. Attention à 14h30 et à demain.